Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dominicale. Le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, s'est rendu hier à Difa pour apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme, forces auxquelles il a sur place réaffirmé tout son soutien dans l'accomplissement de leur mission. Écoutons le chef de l'État. Sous-officier Ondurant, le vendredi 6 février dernier, notre pays a été victime d'une agression perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram. Ce jour-là, vous, nos vaillants soldats, avez écrasé l'ennemi. Vous avez gagné une bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Notre objectif est de la gagner. Nous ferons tout pour la réalisation de cet objectif. Pour y arriver, notre premier devoir est de connaître l'ennemi, qui est Boko Haram. Boko Haram est une bande d'assassins qui prétendent agir au nom de l'islam. Ils commettent le parricide, alors que l'islam ordonne le respect et l'obéissance aux parents. Ils tuent, égorgent, y compris dans les mosquées, alors que l'islam proclame que tuer un seul homme, c'est tuer toute l'humanité. Ils violent les femmes et vivent dans la luxure, alors que l'islam exige la chasteté. Ils pillent, alors que l'islam exige le respect de la propriété d'autrui. Ils sont intolérants, xénophobes, alors que l'islam est une religion de tolérance, une religion qui recommande l'hospitalité, y compris pour l'étranger non musulman, alors que l'islam incite l'homme à apprendre, comprendre et savoir. Boko Haram veut l'enfermer dans l'obscurantisme. Boko Haram n'est donc pas une organisation musulmane. Boko Haram travestit l'islam. Son appel au djihad n'est qu'une escroquerie. Sur le plan militaire, ces criminels ont eu jusqu'ici un certain succès en attaquant en masse, en avançant drogué, en effrayant l'ennemi et en s'armant sur lui. Mais les bandits armés de Boko Haram ne sont pas des professionnels. Ils sont au mieux des artisans. La phase de leur ascension tire à sa fin. Il est possible qu'ils réussissent encore quelques actions asymétriques lâchement préparées. Mais plaise à Dieu, ils perdront la guerre, car cette guerre, nous la gagnerons. Oui, nous la gagnerons, parce que notre cause est juste et noble. Cette cause, c'est la défense de la patrie, la défense de l'intégrité de notre territoire, la protection du peuple et de ses biens. Cette cause, c'est la liberté et la tolérance. Officiers, sous-officiers, hommes du rang, nous gagnerons cette guerre parce que vous êtes des professionnels qui ont fait le choix du métier des armes. Nous la gagnerons parce que vous êtes des soldats courageux, braves et fiers. J'ai lu les états de service de certains d'entre vous, en particulier ceux de vos officiers.
Vous êtes tous des guerriers redoutables, commandés par des officiers intrépides. Vous en avez donné les preuves sur plusieurs théâtres d'opération à l'intérieur de notre pays comme à l'extérieur. Je vous salue tous, vaillants soldats. Tous les espoirs de la nation sont fondés sur vous. Tous les regards de la nation sont rivés sur Difa, car c'est à Difa que se décidera le sort de nos armes. Je salue la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice suprême, ceux qui sont tombés au champ d'honneur, notamment à Bosso et ici à Difa. Que leurs familles et leurs camarades trouvent ici l'expression de mes sincères condoléances. Officiers, sous-officiers, hommes du rang, nous gagnerons cette guerre. Parce que la Trinité, peuple, gouvernement, forces de défense et de sécurité est en place. Le peuple vous soutient. Il l'a prouvé de manière éloquente dans un élan patriotique le 17 février dernier. Non seulement à Niamey, où une marée humaine a déferlé dans les rues pour vous soutenir, mais aussi dans toutes les villes et dans tous les villages du pays. Notre peuple, dans une union sacrée, rejette Boko Haram et son programme médiéval. C'est le lieu de féliciter les populations de Difa pour leur courage et leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Je leur demande de garder leur calme et de regagner leur foyer pour ceux qui ont eu à les quitter par la force des circonstances. J'ai une pensée pour les populations d'Abadan et pour toutes les victimes collatérales de cette agression de Boko Haram. Que les familles des disparus trouvent ici l'expression de mes condoléances. Officiers, sous-officiers et hommes du rang, nous gagnerons cette guerre, car c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement, qui, pour ce faire, est instruit pour mobiliser toutes les ressources humaines, matérielles et financières. Ainsi, le gouvernement poursuivra l'effort d'accroissement des effectifs, de formation, d'entraînement et d'équipement de toutes les forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, en décrétant l'état d'urgence, il a voulu se donner les moyens juridiques de la victoire. Je demande à tous les agents de l'État d'y contribuer, en particulier en assurant la continuité du service public. Par conséquent, chacun doit continuer à tenir ou regagner son poste. Officiers, sous-officiers, hommes du rang, oui, nous gagnerons cette guerre, car nous ne sommes pas seuls. Nous avons des alliés. Nous avons les alliés de la force mixte multinationale, notamment nos frères tchadiens qui ont combattu à vos côtés le 6 février à Bosso. Nos frères tchadiens méritent qu'on leur rende hommage. Je salue leur combativité, leur courage et leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Je salue aussi ceux qui, au sein de la communauté internationale, nous assistent dans cette épreuve. Ma conviction est que de cette épreuve, nous sortirons trempés et davantage aguerris. Les professionnels que vous êtes vaincront. Les adieux, les artisans de Boko Haram. Je l'avais dit dans mon discours de Bilma le 11 février dernier, Boko Haram n'a pas d'avenir. Nos jeunes,
en particulier ceux de Difa, doivent le savoir. Je leur demande une nouvelle fois de se détourner de Boko Haram. Ils doivent savoir, contrairement aux fables que leur raconte cette organisation criminelle, qu'il n'y a pas de place au paradis pour celui qui tue son père ou sa mère. Il n'y a pas de place au paradis pour celui qui tue tout court. Il n'y a pas de place au paradis pour les violeurs et les vandales. Vive le Niger, vive la République. À Difa, où il était tiers pour manifester son soutien aux forces de défense et de sécurité et à la population victime des attaques du groupe terroriste Boko Haram, le chef de l'État a visité les quartiers généraux des armées françaises, américaines et tchadiennes auxquels il a présenté ses félicitations et soutien. Le président Issoufou s'est également rendu à l'hôpital régional de Difa pour apporter sa compassion aux blessés des attaques de Boko Haram. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Moussa Mani et El Hadj Salif Garba. Peu après son intervention à la place d'armes du 52e bataillon interarmes de Difa à l'endroit des forces de défense et de sécurité, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, a tenu à se rendre aux quartiers généraux des armées américaines, françaises et tchadiennes pour les féliciter et les encourager pour leur professionnalisme et leur expérience aux côtés des forces de défense et de sécurité nigériennes dans la sécurisation du bassin du lac Tchad en général et particulièrement la région de Difa contre la secte Boko Haram. Nous apprécions vraiment ce qu'on fait. Donc je vous demande de transmettre toutes mes félicitations et tous mes encouragements à vos éléments, aux officiers, aux sous-officiers et aux hommes du rang qui sont avec nous. Nous sommes engagés dans cette guerre contre cette menace qui nous est commune. Plaise à Dieu, nous vaincrons cet ennemi qui infeste le bassin du lac Tchad et cela nous permettra de nous consacrer plus tard aux questions de développement une fois que la sécurité sera revenue dans le bassin. Je crois qu'il faut faire les choses de manière parallèle. En même temps qu'on s'occupe de la sécurité, il faut s'occuper aussi des questions de développement, puisque les menaces auxquelles nous faisons face ont certes une solution sécuritaire à court terme, mais à moyen et long terme, la solution c'est le développement économique et social. C'est ce qu'on a compris au niveau du bassin du lac Tchad. Et c'est pour cela qu'on a un plan très important, un plan quinquennal, le développement économique et social de la zone. Mais avec la sécurité, cela pourra se faire plus aisément. En tout cas, encore une fois, merci d'être à nos côtés. Très émus par ce soutien du chef de l'État, les responsables des armées américaines, françaises et tchadiennes lui ont exprimé toute leur reconnaissance avant de réitérer leur engagement à travailler davantage en étroite collaboration avec l'armée nigérienne afin de mettre hors d'état de nuire la secte Boko Haram et sécuriser définitivement le bassin du lac Tchad, notamment la région de Difa. Le président de la République s'est également rendu à l'hôpital régional de Difa où il est allé apporter son soutien et sa compassion aux blessés des attaques récentes de Boko Haram. Les forces de défense et de sécurité ainsi que quelques civils blessés ont été réconfortés par ce déplacement du chef de l'État à leur côté. Réconfort aussi des agents de santé de Difa qui, malgré la psychose, sont mobilisés pour apporter tout leur savoir-faire pour soigner les blessés. Le président Issoufou les a félicités et encouragés dans leurs nobles fonctions. Pour les forces de défense et de sécurité, cette visite du chef de l'État est d'une très grande importance pour leur morale. La visite du chef de l'État est d'abord pour booster le moral du personnel, apporter son réconfort à ceux ou aux familles de ceux parmi nous qui sont tombés au champ d'honneur. Et je peux vous dire que cette visite est effectivement arrivée au point nommé.
Il nous a délivré son message et je peux vous dire que le moral des hommes est remonté. Il est remonté, il a été boosté et nous sommes prêts à continuer la mission. Nous avons été particulièrement touchés par le soutien que tout le peuple nigérien nous a apporté. Hier, pendant qu'on conduisait les opérations, notamment avec l'attaque que vous avez pu suivre hier soir au niveau de Karamga, nous avions aussi un œil sur l'écran. Nous avons pu suivre en direct le Téléthon avec l'appui que le peuple nigérien a décidé d'apporter aux forces de défense et de sécurité. Et je peux vous dire que ce soutien qui nous a été apporté nous va droit au cœur. Mon message pour les hommes est de tenir bon. La victoire est au bout. Inch'Allah, Dieu est avec nous. Ce déplacement du chef de l'État en pleine période d'insécurité de la région de Difa a été d'un très grand réconfort pour les forces de défense et de sécurité qui ont promis de ramener définitivement la paix dans cette région. Le ministre français des Affaires étrangères en visite de travail dans notre pays s'est entretenu ce matin avec le président de la République, Issou Mahamadou. Juste après cet entretien, Laurent Fabius et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, se sont prêtés aux questions des journalistes. Occasion pour le ministre français des Affaires étrangères de réitérer tout le soutien de la France au pays du bassin du lac Tchad dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Compte rendu, El Hadj Salif Garba et Rabi Bakou. Niamey, troisième étape de la tournée africaine du ministre français des Affaires étrangères. Au cœur de l'entretien que Laurent Fabius a eu ce matin avec le président de la République, quelques instants après son arrivée, les exactions de la secte terroriste Boko Haram. Je suis porteur des messages du président de la République française et exprimer à travers ce déplacement la solidarité de la France face aux épreuves subies par le Niger ces derniers temps, a-t-il souligné. Répondant toujours aux questions des journalistes, le ministre français des Affaires étrangères s'est apaisanti sur les leçons à tirer des attitudes de Boko Haram. Je tire 4 leçons, ce que j'appellerais les 4 leçons de Boko Haram. La première leçon, c'est que ce mouvement, cette secte, est d'une dangerosité extrême. Ce sont de faux religieux et de vrais criminels. Et quand je dis de vrais criminels, il y a dans tout cela des trafics, des gangs qui agissent en particulier pour des motifs financiers. Ils disposent de moyens lourds, ils attirent à eux par la terreur des jeunes. L'un voit sa famille assassinée, à l'autre on propose une femme ou une moto. Bref, ce qu'il y a de pire dans les exactions. Et ces exactions, elles s'adressent au Nigeria, au Tchad, au Niger, au Cameroun, mais elles peuvent aussi bien, et il faut y être très attentif, avoir des ramifications avec ce qui se passe au Soudan, en Centrafrique, au Sahel ou en Libye. Et donc, la première leçon que je tire de Boko Haram, c'est que nous devons affirmer qu'il s'agit d'une secte, d'un groupe d'une extrême dangerosité. La deuxième leçon que je tire, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait un plein engagement du Nigeria dans la lutte contre Boko Haram. Vous me direz, c'est l'évidence, puisque Boko Haram est né sur le sol du Nigeria. Sans doute. Mais il faut bien comprendre que le nord du Nigeria est très éloigné d'Abuja et de Lagos, tandis que le nord du Nigeria est géographiquement très proche à la fois du Niger, du Tchad et du Cameroun. Et donc, il est indispensable que le Nigeria, comme il en définit l'intention, s'engage pleinement dans la lutte contre Boko Haram. Et à cet égard,
nous ferons les vérifications nécessaires, mais un certain nombre de nouvelles qui nous ont été annoncées sur les réactions du gouvernement nigérian contre Boko Haram sont extrêmement encourageantes. Il faut, je le répète, qu'il y ait une pleine mobilisation du Nigeria contre Boko Haram. Troisième leçon, la position du Tchad, du Cameroun et du Niger est extrêmement courageuse et doit être saluée par la communauté internationale. Vous avez été attaqués, vous êtes mobilisés, vous avez subi des pertes, il y a le problème des réfugiés, le problème des déplacés, il y a des conséquences non seulement en termes humains, mais en termes économiques, en termes financiers qui sont extrêmement lourds. Et je viens ici pour dire le soutien et la solidarité de la France à l'égard de l'attitude courageuse, en particulier du Niger. Et la dernière leçon, et je réponds ainsi à votre question, c'est que le soutien de la France à la réaction africaine intégrée que vous avez décidé, ce soutien est total. Qu'est-ce que vous avez décidé? Vous avez décidé, Madame, vous y faisiez allusion, l'Union africaine, qu'il y aurait une force de 8700 hommes, composée d'un certain nombre de contingents, qui seraient mobilisés d'une manière coordonnée pour lutter contre Boko Haram. Ce choix est le choix qu'il fallait faire. Maintenant, cela va être porté au niveau des Nations Unies et la France, membre permanent du Conseil de sécurité, soutiendra totalement la demande de l'Union africaine et des pays concernés pour qu'une résolution soit prise en ce sens. Pour Laurent Fabius, les résolutions des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre Boko Haram doivent prendre en compte la dimension humaine et celle de développement. Et cette résolution non seulement donnera une force juridique internationale considérable, mais apportera des moyens financiers qui sont nécessaires parce que tout cela a aussi un coût. Parallèlement, comme vous le savez, la France fournit des renseignements qui sont extrêmement précieux sur les mouvements de Boko Haram pour que nos amis des différents pays puissent réagir. La France, en ce qui concerne le Niger, a mis à disposition un certain nombre d'hommes de l'opération Barkhane à Difa, et le président Issoufou était hier encore à Difa pour saluer le travail en commun qui est fait à la fois par les Français et nos amis nigériens. La France est totalement aux côtés à la fois du Niger, du Tchad, du Nigeria, du Cameroun, du Bénin, mais de l'Union africaine et de l'ONU. J'ajoute un dernier mot, c'est que dans ce que nous allons demander aux Nations Unies, il y a à la fois l'aspect sécuritaire, qui est évidemment prédominant, mais il faut accompagner cette opération sécuritaire d'une dimension humanitaire et d'une dimension de développement, parce qu'il faut que les populations, concrètement, se voient proposer un avenir en termes économiques. Cela demande des moyens financiers et la France sera aux côtés de ses amis pour participer à cet effort et pour appeler l'attention de la communauté internationale sur cette lutte indispensable contre Boko Haram. Pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, le Niger s'est déjà engagé dans ce combat dans une posture défensive. Évoquant en outre le cas du village d'Abadam, le ministre Bazoum Mohamed a indiqué que l'enquête suit son cours afin de situer les responsabilités. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur l'évolution de l'enquête relativement à ce qui s'est passé et qui était tragique à Abadam le mardi dernier. Nos militaires ont récupéré les débris de la bombe qui a explosé sur le village d'Abadam et les laboratoires vont se charger d'en définir l'origine. Nous allons évidemment compter sur, une fois encore, le soutien de nos partenaires, notamment de la France, pour que cette enquête aboutisse et que les responsabilités
soit établie. Ce qui est sûr, c'est que, en tant que gouvernement du Niger, nous ferons tout pour savoir ce qui s'est passé et qui a pu commettre cette bavure. Nous n'avons pas de soldats pour le moment au-delà de notre frontière et nous sommes par conséquent, comme vous le savez, dans une posture défensive. Et tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent a consisté à empêcher que les troupes de Boko Haram ne viennent sur notre territoire et n'en occupent une quelconque partie, ce qui s'est fait de façon tout à fait convenable grâce aux efforts de nos soldats et grâce aussi au soutien de nos partenaires, surtout en termes de renseignement. Mais évidemment, pas plus tard qu'hier, lorsqu'il avait fallu intervenir sur le territoire nigérien pour détruire l'ennemi, nous l'avons fait. Nous ne nous interdisons pas, donc par conséquent, d'aller en territoire nigérien et d'agir lorsque c'est nécessaire. La menace de Boko Haram est donc réelle et la France s'est engagée à prendre toutes les dispositions utiles pour mieux coordonner les opérations sur le terrain.